Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la tendance. Donc on commence tout de suite avec l'unité de temps. Donc la tendance, selon l'unité de temps que vous allez choisir, va avoir une orientation différente. Par exemple, vous pouvez en journalier avoir une tendance haussière, par exemple en unité de temps H1 que la tendance soit plutôt en range, donc ni haussière ni baissière, et que en unité de temps courte, comme par exemple le M15, la tendance soit baissière. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir l'unité de temps adaptée à votre style de trading. Si vous faites du swing trading par exemple, une grosse unité de temps sera privilégiée pour la tendance, comme par exemple le mensuel, l'hebdomadaire, le journalier. Si vous faites du day trading, vous pouvez vous rabattre sur une unité de temps plus courte, comme du M30, du M15, du M5. Et pour du scalping, il faudra avoir des unités de temps très courtes, du M5, du M1, du X-Tick, afin de vraiment avoir la tendance adaptée à son style de trading. Donc maintenant qu'on a choisi une unité de temps adaptée à notre style de trading, il va falloir définir cette tendance. Comment est-ce qu'on détermine la tendance? Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir déterminer cette tendance. Je vais vous montrer dans cette vidéo deux méthodes très efficaces afin de la déterminer. La première, ça va être avec les moyennes mobiles et la deuxième, ça va être avec tout simplement des droites de tendance. Donc pour les moyennes mobiles, ici j'ai par exemple pris un graphique en journalier, donc si vous faites du swing trading, c'est parfait. Et comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile a plusieurs états. Comme vous pouvez le voir ici par exemple, elle est plutôt plate, ici elle est plutôt haussière, plutôt baissière, plutôt haussière. Donc de là, on peut pouvoir définir le sens du marché. Comme par exemple ici, on peut se dire que quand c'est plat, le marché n'a pas vraiment de tendance, il est ni haussier ni baissier. Quand le prix est clairement au-dessus de la moyenne mobile, le prix sera clairement haussier. Comme on peut le voir, la hausse est quand même assez puissante. Et inversement, quand on est sous cette moyenne mobile, le prix est plutôt baissier. Donc ça c'est une première méthode afin d'avoir une petite idée de la tendance. L'autre méthode, celle que je préfère, ça va être celle des obliques, des droites de tendance. Donc pour ça c'est la loi de Dow, c'est assez simple. C'est regarder à l'aide d'une droite oblique comment sont les plus bas et les plus hauts. Si les bas sont de plus en plus hauts et les hauts de plus en plus hauts, on sera en tendance haussière. Et vice versa, si les bas sont de plus en plus bas et les hauts de plus en plus bas, on sera en tendance baissière. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Ici, si on prend deux points bas, donc c'est vraiment deux extrêmes, comme ça, on voit qu'on est haussier. Et en effet, durant toute cette partie, je vous montre à l'écran en rouge, toutes ces parties ici et là, on est plutôt haussier, parce que le prix est quand même pas mal monté entre temps. Alors, ensuite, on a eu un petit reverse, on a cassé cette droite de tendance, et de là on pouvait tracer une autre oblique. Par exemple, on va prendre un point bas, on peut prendre un point bas, un point bas. Il n'y a pas de meilleure façon de trader les obliques, il faut vraiment les tracer selon euh, votre intuition, on va dire, parce que c'est un peu, plus il va y avoir de touchettes, plus ça va être pertinent, plus la droite va être touchée, mieux c'est. Et dans l'idéal, il va falloir faire plusieurs tests. Donc par exemple ici, je peux tester une première, je peux tester une deuxième, je peux tester une troisième, et je vais garder la plus pertinente. Une droite de tendance pertinente, c'est au moins 3 passages dessus dans le sens voulu. Donc c'est-à-dire ici, par exemple, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4. Donc cette droite-là est très pertinente. Donc je pourrais par exemple garder celle-là, qui est très haussière, et à la cassure, je pourrais remettre en cause la hausse. Et effectivement, si on regarde, au moment où elle a été cassée, le marché est bien descendu. Ainsi qu'avec les moyennes mobiles. Là, ce qui va être intéressant, c'est de combiner les deux méthodes. Vous allez donc tracer votre droite de tendance dans un premier temps, et puis si vous êtes haussier en droite de tendance, plus vous êtes haussier en moyenne mobile, ça va vraiment être très intéressant afin de pouvoir orienter ces trades. On va maintenant définir comment exploiter la tendance au maximum. Donc exploiter la tendance, c'est tout simplement utiliser la tendance afin d'orienter nos trades. Par exemple, si la tendance est haussière, nos trades seront pris à l'achat. La tendance baissière, les trades seront pris à la vente. Une tendance non existante, c'est-à-dire un marché plat comme on l'a typiquement ici, on va pouvoir prendre des trades dans les deux sens sans trop de soucis. Il n'y aura pas de tendance qui va influencer notre prise de décision. Donc pour ça, je vous invite à utiliser les convergences d'unités de temps, c'est-à-dire que selon votre style de trading, vous allez définir plusieurs unités de temps. Par exemple, si vous faites du day trading, vous pouvez prendre le H1, le M15 par exemple, ou bien alors le H1, le M15, le M30. 3 unités de temps, c'est le mieux, je conseille. Et
on va prendre ces 3 unités de temps et on va voir si on peut avoir une convergence de tendance. Donc par exemple, je vais prendre le moment où le marché était en tendance, histoire d'avoir un exemple pertinent. On va prendre cette phase de marché ici. Donc entre le 4 février et le 7 février sur le DAX. Ensuite, ici, on va déterminer la tendance. On voit qu'on est plutôt haussier, on est au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, on va se dire dans un coin de la tête, H1 haussier. Ensuite, on va diminuer en M30 et on va prendre ce même endroit et on va faire le même travail. On voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile et que la droite de tendance, si on voulait en tracer une, elle serait haussière. On peut prendre la même dans ce cas-ci parce que les points sont communs. Parfois, il faut retracer une autre, ça dépend un peu du cas. Ici, la même fonctionne. Donc, H1 haussier, M30 haussier. On termine par le M15. Je vais devoir afficher un peu plus d'historique pour récupérer mon rectangle. Voilà. Donc ici, comme on peut le voir, pareil. M15, pardon, au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus de la droite de tendance haussier. Donc, à partir du moment où on a cette convergence de tendance, on va pouvoir se dire 100% de mes trades, tant qu'on est dans ce contexte haussier, c'est-à-dire que les 3 unités de temps sont au-dessus de la moyenne mobile, plus au-dessus de la droite de tendance, 100% de mes trades seront orientés à l'achat. Alors maintenant, il ne faut pas rentrer uniquement sur la tendance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter n'importe où, même si globalement, vous achetez ici, vous achetez là ou vous achetez là, il y a moyen d'être gagnant dans plus ou moins 100% des cas. Mais l'idéal, ça va être de combiner la tendance à votre stratégie actuelle. Donc, votre stratégie peut être n'importe laquelle. On va prendre une stratégie, on va dire un croisement de moyenne mobile, un truc tout basique. Si par exemple vous avez 2 moyennes mobiles que je vais dessiner en bleu et en orange, histoire de faire un exemple concret, c'est par exemple vous avez une moyenne mobile comme ça, vous avez une moyenne mobile en bleu. Imaginons que ça ce soit 2 moyennes mobiles et qu'au croisement vous décidez de prendre un trade. Tout simplement, votre trade normalement est à l'achat parce que vous croisez, vous cassez vers le haut. Vous avez votre stratégie qui vous dit d'acheter. Vous avez la tendance qui est haussière. Vous avez sur cette tendance haussière sur 3 unités de temps. Et bien vous n'avez plus qu'à acheter et profiter de celle-ci. Donc la probabilité de gain sera vraiment augmentée grâce à la tendance. Et donc moi vraiment je vous conseille d'utiliser la tendance pour prendre les trades dans le bon sens. Donc c'est-à-dire haussier j'achète, baissier je vends, et neutre, c'est-à-dire en range, j'achète comme je vends, il n'y a pas trop de problème. Donc ça c'est vraiment à incorporer dans toute stratégie, c'est vraiment super important. Maintenant un point que je pensais préciser, c'était quand même les retournements de tendance, parce que voilà, une tendance devient baissière, devient haussière, et on n'a pas toujours le temps de le voir venir, et ça peut parfois nous faire prendre des trades qui sont pas totalement optimaux parce que on est en train de se reverse. Donc pour ça, vous pouvez vous servir de plusieurs outils. Le premier, ça va être les moyennes mobiles. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez à chaque fois que le marché passe en dessous, vous voyez que ça range un petit peu, ça se calme. Quand on passe sur la droite de tendance aussi. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est quand on approche de la moyenne mobile ou de la droite de tendance, au moment où le prix se rapproche, c'est d'attendre d'avoir un beau rebond pour prendre la position dans le sens voulu ou de ne rien faire. C'est-à-dire, par exemple, vous avez le cas ici, vous êtes toujours haussier, vous êtes au-dessus de la droite de tendance, vous êtes au-dessus de la moyenne mobile, vous passez en dessous. Donc là, durant cette phase de marché, vous ne faites rien, parce que vous avez donc déjà une décorrélation, vous êtes sous la moyenne mobile au-dessus de la droite de tendance, donc c'est un peu fouillis, c'est pas totalement en accord l'un dans l'autre. Et ensuite, quand vous recassez à la hausse, vous pouvez reprendre votre trade à l'achat. Ensuite, par exemple, quand on a, je vais prendre une oblique, hop, voilà, bien prolongé. Ici, comme on le voit, on a collé la droite de tendance assez longtemps. Prendre suite de la flèche. De là à là, on a bien collé la droite de tendance. Dans ce cas-là, c'est compliqué parce qu'on est sur la moyenne mobile, on est sur la droite de tendance. Du coup, on peut se dire que ça peut casser à tout moment. Donc, l'idéal, c'est quand même de prendre les trades dans des configurations comme celle-ci, ou que je viens de pointer. C'est-à-dire que on tourne autour de la moyenne mobile. On est toujours bien au-dessus de la droite de tendance et on la re-explose à la hausse. Donc ça redonne vraiment un gros peps qui permet de vraiment orienter ses trades et de ne pas se faire avoir par un retournement de tendance. Tandis que quand on s'approche de la moyenne mobile qui en plus est proche de la droite de tendance, ça commence à devenir plus timide et comme on peut le voir, le marché est légèrement monté, puis ça s'est vachement stabilisé, puis la tendance est inversée, on est devenu très baissier.
Donc soyez très attentif lorsque le prix se rapproche de votre moyenne mobile et de la droite de tendance. Ça veut dire qu'il est vachement hésitant et qu'il ne sait pas s'il va continuer son impulsion pour l'instant. Donc soyez prudent dans ce genre de cas. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous celle-ci, et dites-moi en commentaire si vous avez plutôt l'habitude de prendre des trades en tendance ou en contre-tendance, parce que je sais qu'il y a plusieurs types de personnes, il y a ceux qui aiment bien suivre le mouvement, il y a ceux qui sont plutôt à contre-courant, qui aiment bien prendre la contre-tendance, dites-moi un peu dans quelle catégorie vous vous situez, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, passez de bons trades.